Du jour au lendemain, le monsieur, il dit, il est dégoûté. Du jour au lendemain, le monsieur part. Du jour au lendemain, son attitude change. Des fois, des personnes qui sont approchées de nous, qui attendaient quelque chose, juste après avoir reçu quelque chose de notre part, le comportement a changé. Tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout donné, j'ai tout fait. Mais vous savez, malheureusement, avec les hommes, c'est pas ce que tu donnes qui détermine comment ils agissent. Tu peux donner même ta vie pour des gens. S'ils veulent te trahir, ils vont te trahir. Alors la trahison, c'est des fois ce ressenti brutal que nous allons avoir, on va dire un choc. Lorsqu'on découvre que ce qu'on attendait et on espérait n'est pas arrivé exactement ou n'est pas finalement ce qu'on aurait cru. Le choc va arriver. Après que tu aies mis beaucoup de confiance et d'attente et d'espérance dans quelque chose, tu découvres que c'est pas ça. Un ami à qui tu avais donné ton argent, quelqu'un qui t'avait coaché concernant une affaire, tu avais pensé, tu avais cru que c'était un allié ou c'était un ennemi, par derrière il était en train de voler ton argent. Tu étais partenaire à quelqu'un, tu pensais que c'était un ami. Et en tout cas, jusque-là, il avait joué bien le jeu, jusqu'à ce que vous arriviez à un point où il ne pouvait plus jouer le jeu. Et là, il a commencé à te montrer son vrai visage. Tu avais vu un visage, mais le visage qu'il t'a montré n'était pas le vrai. Le vrai visage a commencé à se présenter à toi. Alors la première chose qui va arriver, c'est que émotionnellement, tu seras particulièrement choqué parce que tu auras l'impression que tu tombes des nues ou il y a quelque chose qui a raté ou qui a manqué. Et là, tu vas commencer à rentrer dans la confrontation. Si tu as la possibilité de rencontrer la personne pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et là encore, tu vas rentrer dans la deuxième étape qui est le questionnement personnel parce que tu vas te dire, peut-être que je lui ai fait quelque chose, peut-être que je lui ai dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'a demandé, je lui ai pas donné? Ou quel épisode du film j'ai raté? Pourquoi du jour au lendemain, la personne a autant changé? Il n'a pas changé. C'est ce qu'il était, mais il t'a montré un mauvais ou un autre visage. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. À la partie du questionnement, on va commencer maintenant à déprimer. Après avoir subi cette crise ou ce choc ou cette réaction bizarre, on va commencer à déprimer. On va commencer à déprimer. Et la déprime va produire maintenant un complexe. On va se dire, probablement c'est moi qui ai le problème. Peut-être que c'est moi qui ai fait. Peut-être que c'est à cause de moi. Peut-être que je ne suis pas trop bien pour lui. Et souvent quand c'est dans une relation avec un homme, tu te dis, bon, peut-être que je ne suis pas suffisamment belle. Peut-être que je ne suis pas suffisamment gentille. On le voit souvent dans des relations quand une femme finit de faire un enfant avec un monsieur. Du jour au lendemain, le monsieur, il dit, il est dégoûté. Du jour au lendemain, le monsieur part. Du jour au lendemain, son attitude change. Des fois, des personnes qui sont approchées de nous, qui attendaient quelque chose, juste après avoir reçu quelque chose de notre part, le comportement a changé. Tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout donné, j'ai tout fait. Mais vous savez, malheureusement, avec les hommes, c'est pas ce que tu donnes qui détermine comment ils agissent. Tu peux donner même ta vie pour des gens. S'ils veulent te trahir, ils vont te trahir. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. C'est pas ce que tu donnes qui détermine comment ils agissent. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Malheureusement, le cœur de l'homme est tellement tortueux et profond que par le visage d'une personne, vous ne pouvez pas discerner ce qui se passe dans son cœur. Quelqu'un peut sourire avec toi, mais ce qui se passe dans son cœur, c'est Dieu seul qui sait. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est Dieu seul qui sait. Regarde un voisin, dis-lui, c'est Dieu seul qui sait. Il y a des choses qu'on ne saura jamais jusqu'à ce que ça sorte à la surface. Jamais, on ne saura jamais. Regarde ton voisin, dis-lui, je t'aime. Alors cette réaction d'illusion cassée ou effritée va produire maintenant la blessure. Un ressentiment très hostile et agressif qui va générer dans le cœur d'une personne la vigilance à la tromperie et à la trahison. C'est ce qui mène quelqu'un à dire, plus jamais quelqu'un va me faire ça. Plus jamais quelqu'un va me faire ça, plus jamais. Je ne vais plus jamais donner l'opportunité à quelqu'un de me faire cela. Et au fur et à mesure, vous ne savez pas, mais cette disposition psychologique et émotionnelle d'autodéfense va structurer un type de personnalité qui vous rendra davantage plus vulnérable à la trahison. Si on t'a déjà trahi, que ça t'a trop blessé, ça te prédispose à être encore trahi. Et on te trahit, et on te trahit, et on te trahit, et on te trahit, et on te trahit. J'espère que je suis en train de parler de ceux qu'on a trahis et ce n'est pas toi qui trahis. Amen. Regarde ton voisin, demande-lui, j'espère que ce n'est pas toi qui trahis.